Alors, bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'enregistrement de l'examen de automne 2011, l'intro 3. Alors, cet examen, il y avait de la matière qui avait changé de place. Alors, l'examen de 2011, c'est juste un demi-examen. Il y a de la moitié de la matière qui est maintenant enseignée dans une autre section dans l'intro 2, les chaînes de Markov. La matière qui est ajoutée, alors, c'est les décroissances et les assurances vie universelle. Mais en 2011, on n'avait pas la section assurance vie universelle encore. OK, question numéro un. Alors, il y a quatre décroissances, un, 2, 3 et 4. La force de décroissance de la première, c'est 1%, de la 2% pour la deuxième, 3% pour la troisième, 1% pour la quatrième. Calculez la probabilité qu'une personne décède de cause 3 entre la 10e et la 11e année. Donc, la probabilité de mourir de cause 3 entre la 10e et la 11e année, ben, c'est la probabilité de survivre 10 années, toutes causes incluses, plus la probabilité de mourir l'année suivante de cause 3. Donc, la probabilité de mourir. euh, OK. Alors, la force de mortalité totale, ben, c'est la somme de toutes les forces de mortalité. Alors, 1% plus 2% plus 3% plus 1%, donc 7%. La probabilité de survivre 10 années, c'est E à la moins mu x upper tau fois 10. Alors, E à la moins 0,07 fois 10, donc 49,66%. Et la probabilité de mourir de cause 3, alors vu que c'est une force de décroissance constante, mu x plus t est égal à mu, alors la probabilité de mourir l'année prochaine est la même pour n'importe quelle année. Donc la probabilité de mourir de cause 3, ben, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction de densité de la cause 3. Alors tpx upper tau, mu x plus t upper 3. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de tpx, alors e à la moins 0,07t, fois mu x plus t upper 3, donc 3% d'été. Alors, c'est 3%, ça devient une constante, on peut la sortir de notre intégrale. Alors, E à la moins 0,07t divisé par 0,07, moins 0,07, évalué entre 0 et 1. Alors, c'est égal à 0,03 divisé par 0,07, fois E à la moins 0,07t évalué entre 0 et 1. Alors, c'est 3 septièmes fois 1 moins E à la moins 0,07, qui est égal à 28,97%. Et donc, la probabilité de survivre toute cause, c'est 49,66%. La probabilité de mourir de cause 3 par la suite, elle est de 28,97. Alors, correction, la probabilité, c'est 2,897% et non 28,97%. Et donc, la probabilité de mourir de cause 3 entre la 10e et la 11e année, c'est la probabilité de survivre de toutes les décroissances, 49,66%, fois la probabilité de mourir de cause 3 l'année suivante, 2,897%. Et donc, la probabilité est égale à 1,438%. Alors, on a un univers avec trois décroissances. La fonction de densité de la première décroissance, c'est 0,03 fois E à la moins 0,06t. La fonction de densité de la deuxième décroissance, elle est égale à 0,02 fois E à la moins 0,06t. Donc, la fonction de densité de la troisième décroissance serait 0,01 fois E à la moins 0,06t. Euh, OK, alors, ben, c'est ça, je l'ai fait d'une façon différente. Alors, TPX, mu x plus T upper T est égal à 1. Alors, mu x plus T, c'est constant. Écoute, on pouvait déduire de juste ici. Alors, la force de mortalité de la troisième décroissance, c'est 1%. Donc, quelle est la probabilité de mourir de cause 3 dans les 10 prochaines années? Ben, c'est l'intégrale de 0 à 10 de la fonction de densité de la troisième décroissance, donc 0,01 fois E à la moins 0,06t. Alors, c'est égal à 0,01 divisé par 0,06 fois E à la moins 0,06t évalué entre 0 et 10, qui est égal à 7,52%. Question numéro 3 maintenant. Alors, on a deux décroissances.
Alors, la probabilité de survivre cause 1, si c'est la seule décroissance, c'est 95 %. La probabilité de survivre cause 2, si c'est la seule décroissance, c'est 90 %. Calculer la probabilité de mourir de cause 1 si on assume DUD aux âges fractionnaires. Donc, Qx' upper 1 est égal à 1 moins Px' upper 1 est égal à 5%. Qx' upper 2 est égal à 1 moins Px' upper 2 est égal à 10%. Donc, Qx upper 1 est égal à Qx' upper 1 fois 1 moins 1 demi Qx' upper 2. Donc, 5% fois 1 moins 1 demi fois 10% est égal à 4,75%. Question numéro 4. La probabilité de mourir de cause J dans la prochaine année, c'est 0,01 J. Pour J est égal à 1 jusqu'à 8. Calculer Px' upper 2 si on assume DUD, la distribution uniforme des décès pendant l'année. Alors, Qx upper taux, ben, c'est la probabilité de mourir de cause 1 plus la probabilité de mourir de cause 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est égal à 1% plus 2% plus 3%, 4, 5, 6, 7, 8%. Donc, c'est égal à 36%. Donc, la probabilité de survivre la prochaine année est égale à 64%. Et Px' upper taux est égal à Px upper taux, 0,64 à la. Alors, quelle est la probabilité de mourir de cause? Fois la probabilité de mourir de cause 2, qui est de 2%, divisé par la probabilité de mourir, qui est 36%. Et donc, la probabilité de survivre la cause 2, alors la probabilité de survivre la cause 2, si c'est la seule décroissance, ben, c'est égal à 97,55%. Question numéro 5. On a la table de mortalité suivante et on nous demande de calculer la probabilité de mourir de cause 2, qu'une personne âgée de 52 ans meurt de cause 2 dans la prochaine année. Donc, à 50 ans, on a 9 millions de personnes. On a 100 décès de cause 1 et 200 décès de cause 2, ce qui fait en sorte qu'on a 8 999 700 personnes. Alors, c'est une table de mortalité un peu bizarre. À 52 ans, ben, c'est le nombre de personnes qui sont en vie à 51 ans, fois la probabilité de survivre la cause 1, si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la cause 2, si c'est la seule décroissance. Donc, 90% fois 92%. Donc, on s'attend à avoir 7 451 751 et 60 à 52 ans. À 53 ans, on a 5 906 952. Donc, ces décroissances vont être partagées parmi la décroissance 1 et la décroissance 2. Donc, le nombre de personnes à 52 ans fois 1 moins la probabilité de mourir de cause 1 fois moins la probabilité de mourir de cause 2 dans la prochaine année nous donne le nombre de personnes à 53 ans. Alors, la seule inconnue, c'est la probabilité de mourir de cause 2. Et donc, on isole la probabilité de mourir de cause 2, c'est 8,73%. La question numéro 6, on a deux décroissances. La force de mortalité 1, c'est 0,08 T. La force de mortalité 2, c'est 0,12 T. Calculer la probabilité de mourir de cause 1. Donc, TPX upper taux est égal à E à la moins l'intégrale de 0 à T de 0,08 T plus 0,12 T. Donc, mu x upper taux est égal à 0,2 T. Alors, c'est l'intégrale de 0 à T de 0,2 SDS, je devrais mettre. Alors, c'est égal à E, TPX est égal à E à la moins 0,1 T au carré. Mu x plus T, ben, c'est égal à 0,2 T. La fonction de densité de la première décroissance est égale à TPX mu x upper 1. Alors, alors TPX upper taux fois mu x plus T upper 1. Donc, TPX fois mu x plus upper 1. Infinité QX upper 1. Alors, la probabilité de mourir de cause 1, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction de densité de la première décroissance. Alors, E à la moins 0,1 T au carré fois 0,0 T
dt. Maintenant, quand vous allez voir des fonctions comme ça, généralement, la première fonction, la dérivée, elle a un rapport avec la deuxième fonction. Alors, e à la moins 0,1t au carré, cette dérivée est égale à e à la moins 0,1t au carré fois moins 0,1t au carré, la dérivée de moins 0,1t au carré qui serait 0,2t. Alors, ici, on a 0,08t. Donc, cette intégrale est égale à 0,08 divisé par 0,2, e à la moins 0,1t au carré, évalué entre 0 et l'infini, qui nous donne 0,4. Alors, la probabilité de mourir de cause 1, c'est 0,4. La probabilité de mourir de cause 2, c'est 0,6. Un modèle à deux décroissances qui suivent une demoiselle avec la première une demoiselle de paramètre 100, deuxième demoiselle de paramètre 65. Calculer la probabilité de survivre 20 années. Donc, la probabilité de survivre 20 années, ben, c'est la probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de mourir, la probabilité de survivre cause 1 si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de survivre cause 2 si c'est la seule décroissance. Donc, c'est égal à 20p prime upper 1, 20p35 prime upper 1, fois 20p35 prime upper 2. Alors, la demoivre de paramètre 1, elle a une âge terminal de 100. Donc, la probabilité de mourir dans les... Alors, c'est uniforme entre 0 et 65. On a 20 chances sur 65 de mourir, donc 45 chances sur 65 de survivre. La deuxième décroissance à le W est égale à 65, donc c'est uniforme sur les 30 prochaines années. Donc, on a 20 chances sur 30 de mourir et donc 10 chances sur 30 de survivre. Donc, la probabilité de survivre les deux décroissances, c'est 23,077. Question numéro 8. Deux décroissances. À 25 ans, on a 9 565 personnes. À 26 ans, on a 9 553. À 27 ans, on a 9 541. La première décroissance, on a 6 personnes qui vont mourir entre 25 et 26. Et entre 26 et 27, il y a 7 personnes qui vont mourir de la première décroissance. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25,5 années meure dans les 9 prochains mois de cause 2? Donc, on va calculer le nombre de personnes qui sont en vie à 25,5. On va calculer le nombre de personnes qui vont mourir dans les points 75 prochains. Alors, premièrement, le nombre de personnes qui vont mourir entre 25 et 26 ans, ben, c'est 9 563 moins 9 553. Donc, on a 12 décès. Ce qui fait, si on a 6 décès de cause 1, on a 6 décès de cause 2. Entre 26 et 27, on va avoir 12 décès. Alors, 9,553, 9,541, 12 décès. 7 décès de cause 1, donc 5 décès de cause 2. Donc, combien de personnes? Alors, on a 12 décès la première année. Donc, à l'âge de 25,5, on va avoir 9 565, moins la moitié des décès la première année. Donc, 9 554, c'est notre point de départ. Et on a 6 personnes qui vont mourir de cause 1 la première année. Donc, on a 3 personnes qui vont mourir de cause 1 dans les 6 derniers mois. On a 6 personnes qui vont mourir de cause 2 la première année. Donc, dans les 6 derniers mois, on va avoir 3 personnes qui vont mourir de cause 2. Maintenant, on va calculer le nombre de personnes qui doivent être en vie à l'âge de 26,25. Donc, 26,25, on a... Ah, c'est vrai. On a 5 personnes qui vont mourir de cause 2. Entre entre 26 et 27 ans, on a 5 personnes qui vont mourir de cause 2. Donc, dans les 3 prochains mois, on va avoir un quart de ces 5 personnes qui vont mourir. Donc, 1,25 vont mourir dans les 3 prochains mois. Donc, on a 3 personnes qui vont mourir et on a 4,25 personnes qui vont mourir à partir de 9 559. Donc, la probabilité de mourir de cause 2 dans les 9 prochains. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 25 années et demie meure de cause 2 dans les 9 prochains mois, c'est égal à 0,04. Et ça conclut l'examen d'aujourd'hui.